Bonjour les terriens et les terriennes, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme, nous ça va super bien. Et on voulait vous faire une vidéo, Marco et moi, parce qu'on avait encore quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo qui portait sur les 5 livres essentiels dans le marketing de réseau à avoir lu, à connaître, qui était vraiment la base de la base. Et je vous avais parlé d'un livre qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle. C'est un livre qui a été écrit par Robert Kiyosaki. Et Marco et moi, on n'avait pas envie d'en rester là, parce que Kiyosaki, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a écrit vraiment des super bouquins. Donc on voulait vous en dire quelques mots supplémentaires. C'est vrai que quand on a commencé le marketing de réseau avec Milly il y a bientôt 9 ans, je sais que pour ma part, quand j'ai démarré, quand j'ai rencontré pour la première fois une opportunité d'affaires dans le marketing de réseau, j'étais super enthousiaste. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler autour de moi, il y a des gens qui m'ont dit oui, et beaucoup de gens m'ont dit non. Mais je sais de quoi je parle, et je sais que vous l'avez aussi vécu. Et c'est vrai que quand je suis allé voir mon sponsor, je lui ai dit ben voilà, ce qui m'est arrivé. Il m'a dit écoute, cultive-toi, va lire. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément un lecteur, mais encore aujourd'hui. Et il m'a parlé de l'entreprise du 21e siècle. Lorsque l'on fait du marketing de réseau, la vente directe, ou qu'on fait de l'investissement, en tout cas, on rentre dans le monde de l'entreprise du 21e siècle qui est tout simplement de partager des bonnes opportunités avec des produits et des services qui sont vraiment fabuleux. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce bouquin-là, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a tranquillisé sur le fait de savoir qu'est-ce que je développais comme activité. Et surtout, ça m'a donné tout un tas d'arguments pour pouvoir répondre à mes futurs prospects ou les gens qui m'entouraient. Et ça, c'était vraiment très important. Et c'est vrai que vraiment, on vous le conseille. C'est vraiment assez basique. C'est pas forcément un livre très épais, très long. Ça se dévore assez rapidement. Mais c'est un livre, vous voyez, qu'on a lu une première fois. Et quand on relit, c'est ce genre de bouquin qui ne reste pas dans une bibliothèque. Il est sur notre table de nuit parce que effectivement, dans la journée, il y a eu quelque chose et puis on sait que l'information était dans ce bouquin, qu'on le ressort, où il est dans la table de la salle à manger, où il est au bureau tout simplement. Voilà, c'est vraiment un bouquin qu'il faut que vous puissiez vraiment lire. Et c'est un livre, tu me disais tout à l'heure, qui est idéal si vous avez des gens qui pensent que le marketing de réseau est une arnaque. Tu le disais, c'est un livre vraiment super à offrir parce qu'il légitimise le marketing de réseau comme une vraie activité. Robert Kiyosaki, c'est un multimillionnaire, il a de la crédibilité et il parle du marketing de réseau dans son livre. Donc ça peut être très bien un livre que vous pourriez offrir à quelqu'un qui est vraiment dans vos proches, que vous ne pouvez pas sortir de votre vie et qui a vraiment le sentiment que ce que vous êtes en train de faire c'est une arnaque. Ça vous aiderait à dépasser cette croyance-là de sa part et ça certainement améliorerait vos relations. Alors c'est vrai qu'il y a 9 ans, quand on a démarré le marketing de réseau, c'est vrai que tout le monde avait ça à la bouche de dire tiens, ce que tu fais c'est une arnaque. C'est vrai qu'à l'époque c'était compliqué. Aujourd'hui le système économique a tellement changé et on parle tellement maintenant de la crise que les gens, entre guillemets, arnaque ou pas arnaque, ils voient ça comme une opportunité de gagner de l'argent. Et aujourd'hui on n'a plus besoin de se justifier, ou en tout cas j'espère que vous rencontrez plus ça. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous parle d'une arnaque ou de quelque chose de pyramidal ou autre chose, vous dites ok, je vois que tu t'y connais beaucoup, tu as certainement dû lire le bouquin de cet investisseur à succès qui s'appelle Robert Kiyosaki. Si vous dites non, vous dites alors donne pas de réponse. Et en tout cas je t'encourage à le lire. Exactement, voilà. Exactement. Alors vas-y, il y a toute une Kiyosaki, série de livres. Il a écrit d'autres livres en fait qui sont tout aussi intéressants. Alors il a écrit en premier Père riche, Père pauvre. C'est vraiment son livre le plus connu. Comme vous voyez, c'est un best-seller du New York Times. C'est vraiment un livre qui va vous aider à bien comprendre comment notre société fonctionne par rapport à l'enrichissement financier. D'où vient l'argent, comment il circule, qu'est-ce que c'est que des actifs, qu'est-ce que c'est que des passifs. Et à commencer à vous familiariser avec les 4 types en fait de sources de revenus, de façon d'avoir de l'argent en fait pour payer tout ce que vous avez à financer. Donc c'est vraiment un livre qui, moi, m'avait beaucoup plu déjà dès le départ, la première fois que je l'ai lu. En fait, moi j'ai commencé par celui-là, c'est le premier livre de Kiyosaki que j'ai lu, et quand je l'ai eu fini, j'ai eu envie de lire tous les autres. Voilà. Alors c'est vrai qu'on parle de Robert Kiyosaki, peut-être que vous connaissez d'autres écrivains ou d'autres personnes. Nous on parle de Robert Kiyosaki, pourquoi? Parce que aux États-Unis et en France aussi, c'est vraiment le spécialiste des entreprises. C'est vraiment chez lui que
que beaucoup d'autres écrivains ou de gens qui ont écrit quelques articles se sont inspirés. Donc on ne va pas vous parler des centaines de gens qui ont écrit des bouquins inspirés de lui, on vous parle directement de lui parce que aux États-Unis, en France et en Europe, c'est vraiment le spécialiste de l'entreprise et des investissements. C'est d'ailleurs, c'est la première personne à avoir osé dire à la radio aux États-Unis que sa maison, acheter sa maison, n'était pas un investissement. Et ça avait beaucoup choqué à l'époque aux États-Unis. Aujourd'hui, on va dire qu'on l'entend moins, ça avait vraiment fait presque un scandale à l'époque, ça avait vraiment surpris beaucoup de personnes qui puissent dire un truc pareil, mais clairement il l'a dit, il a osé le dire et c'est vrai, et il explique dans son livre ce qu'il veut dire par là, et vous allez comprendre que vous êtes propriétaire, c'est un des grands rêves des Français, hein. Les deux principaux rêves des Français, c'est un d'acheter leur maison et deux de devenir chef d'entreprise. Deux ambitions des Français en tout cas. Et il dit clairement que acheter sa maison, certes c'est bien parce que vous avez payé le toit qui est au-dessus de votre tête, mais ça n'est pas un investissement. Et il explique ce que c'est vraiment pour lui qu'un investissement. Et le fait de remettre un petit peu les points sur les i, sur ce que c'est vraiment qu'un investissement, ça vous permet d'éliminer certaines croyances, certaines choses que vous croyez vraies en fait, et de revenir avec une bonne base. Et donc du coup, quand vous allez vouloir faire des investissements, vous allez réfléchir avec la vraie bonne mentalité d'un investisseur. Ça va aussi vous éviter de vous faire avoir et d'investir dans des choses qui ne rapporteront jamais rien, quoi. Voilà, donc Père riche, Père pauvre, donc ça vous permet en fait de savoir et de comprendre comment l'argent pourrait travailler pour vous et non pas vous qui allez travailler pour l'argent. Comme par exemple travailler tous les jours pour être propriétaire, eh bien vous travaillez pour l'argent, mais l'argent ne travaille pas pour vous. Donc nous avons aussi un autre bouquin qui est donc la suite de Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, la suite. C'est vraiment un bouquin qui va vous permettre de comprendre encore et d'aller encore plus loin et qui revient sur les préceptes de l'ancien bouquin. Mais surtout, il y a 6 pages sur le marketing de réseau. Même si Robert Kiyosaki n'a jamais participé à un programme de marketing de réseau, je trouve que les 6 pages sont très pertinentes sur le marketing de réseau. Et il y a beaucoup de distributeurs, mais aussi beaucoup de leaders qui devraient vraiment étudier ces 6 pages pour comprendre est-ce qu'ils travaillent pour leur système ou est-ce que c'est leur système en tant que leader marketing de réseau qui travaille pour eux. J'en dis pas plus, allez le lire et mettez-nous des petits commentaires, ça nous fera plaisir. Juste un mot sur le cadran du cash flow, il existe un jeu qui a été créé par Robert Kiyosaki. Alors ce jeu est difficilement trouvable en France, mais Robert Kiyosaki a développé une application qui est disponible sur tablette et sur smartphone où donc vous pouvez télécharger l'application et vous pouvez jouer. Alors c'est en anglais évidemment, mais franchement ça vaut le coup de s'arracher un peu les cheveux et de comprendre comment le jeu fonctionne parce que ça va vraiment, avec le côté ludique du jeu en fait, vraiment vous ancrer les concepts et les principes de ce livre. Ça se présente comme un Monopoly, oui, sauf que vous allez comprendre, pour ceux qui jouent au Monopoly et qui vont jouer à ce jeu du cash flow, vous allez voir que c'est une réelle éducation qu'il faut avoir pour que là, cette fois-ci, ça change vraiment quelque chose dans votre vie. Très intéressant. Que ça soit un jeu, ça vous développe en fait des automatismes et des réflexes, ce qui est vraiment utile quand on est investisseur et quand la bourse chute par exemple ou ce genre de choses. Et puis un autre bouquin, toujours pareil, dans la même collection, qui s'appelle L'école des affaires. Alors là, je vous avoue que j'ai tardé à le lire. Il y a vraiment pas très longtemps que je l'ai lu, puisque j'avais vu et entendu beaucoup de choses, mais le fait de le lire, ça m'a permis quoi? En fait, c'est marqué en gros sous le bouquin, l'école des affaires pour les gens qui aiment les gens. Aider les gens. Pour ceux qui le savent, Milly et moi, on essaie vraiment de contribuer au maximum de tout ce qu'on a appris, de tous les leaders qu'on a créés, d'aujourd'hui la vie qu'on a à l'heure actuelle qui est vraiment fabuleuse. Et c'est vrai que tout est rassemblé dans ce bouquin-là. Voilà. Si vraiment vous aimez les gens et vous avez envie de les aider concrètement et sérieusement, dans une belle énergie, et non pas de vous dire tiens je vais aider quelqu'un parce qu'il va me rapporter de l'argent. Non, si vous voulez vous libérer de ça et vraiment prendre de l'ampleur, c'est un bouquin qui est magnifique. Je vous conseille vraiment d'aller lire. En tout cas moi il m'a vraiment changé encore quelque chose dans ma vie de tous les jours. Et pour moi aussi. Alors pour vous faciliter la vie, on mettra les liens vers chacun de ces livres dans la description sous la vidéo, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus, vous serez immédiatement redirigé vers les différents livres, parce qu'il y a plusieurs titres, il y a des titres qui se ressemblent et tout, donc du coup ça sera plus facile pour vous pour pouvoir aller les acquérir et investir dans votre éducation financière.
Voilà, donc si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau, le fait de créer une entreprise, l'entreprise du 21e siècle, si vous voulez savoir comment créer votre entreprise et gérer votre argent, on vous conseille vraiment ce bouquin Père riche, Père pauvre. Et la suite. Vous faites du marketing de réseau, la vente directe, on vous conseille la suite qui est vraiment fabuleuse. Même si vous n'en faites pas d'ailleurs. Hein. Si vous voulez gérer vos équipes et continuer à avancer correctement, on vous conseille vraiment ce bouquin-là, on ne vous en dit pas plus. Et tout le monde pense qu'ensuite là on est arrivé, que la boucle est bouclée, on a une opportunité, on comprend le système, on gagne de l'argent, on gère notre argent, on manage nos équipes, on pense qu'on est arrivé. Eh ben non, on n'est pas arrivé. Il faut... Les entrepreneurs le savent, à succès, il faut absolument parler d'investissement. Pour que tout l'argent que vous allez gagner avec toute cette éducation-là, eh bien que vous comprenez que c'est important d'investir de l'argent dans d'autres systèmes. On ne vous en dit pas plus, mais en tout cas mettez-nous des messages si vous souhaitez en savoir plus, mais vraiment le guide pour investir, tout ce qu'il faut savoir sur les investissements des gens riches qui ne font pas les gens pauvres, ce que les gens ne font pas, ne font pas. Voilà. C'est vraiment très important. Là aussi, c'est une autre éducation à avoir. C'est pour modifier un petit peu tous les feeds que vous avez, toutes les informations que vous avez. C'est vraiment très intéressant. Sachez que, ok, vous avez envie de créer une entreprise, ok, vous savez comment gagner de l'argent, ok, vous êtes peut-être un leader à succès, mais il y a une étape très importante que beaucoup de gens ne parlent pas. Et je remercie mes sponsors pour m'en avoir parlé. Émilie et moi, c'est ce qu'on fait maintenant depuis 5 ans qu'on est ensemble. C'est qu'on investit. On investit de l'argent. C'est vraiment très important. Faut-il savoir dans quoi l'investir? D'où le guide pour investir. Si vous lisez ce bouquin-là, vous allez savoir. Il est un peu épais, mais vous serez heureux de investir. l'avoir lu quand vous aurez fini de le lire. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce j'aime. Ah oui, donc les liens sont dans la description sous la vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de livres. Moi, je vous conseille de tous les acheter et de les lire petit à petit. Parce qu'il y a beaucoup de livres. Juste une toute petite parenthèse, il y a une personne que j'admire beaucoup. Et qui avait répondu à cette question, oui mais quel livre acheter? Et il avait répondu, les livres valent si peu cher et l'éducation que vous allez gagner à travers ces livres est tellement énorme que vous ne devriez même pas vous poser la question quand on vous parle de différents livres, vous les achetez, vous les empilez, vous les lisez. S'ils ne sont pas à la maison, vous ne les lirez pas de toute façon. Donc voilà, investissez dans votre éducation financière, c'est un très très bon investissement que vous puissiez faire d'investir en vous. Voilà, donc cliquez j'aime pour aimer cette vidéo, bien sûr, si vous êtes arrivé jusque là, je pense que vous l'avez bien apprécié. Laissez un commentaire sous la vidéo. Si vous avez des questions, tout ça, vous pouvez mettre dans les commentaires. Partagez-la bien sûr parce que ça peut aider, je pense, énormément de personnes. Pensez également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pouvez recevoir automatiquement et gratuitement nos nouvelles vidéos. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'entamer la conversation directement avec nous. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà! Kiffez la vie! À bientôt! À bientôt, vive la prospérité, bye bye! Et dans cette vidéo, on va parler de la promotion de soi, mais on va en parler d'une façon un petit peu différente de d'habitude. Je pense que maintenant vous êtes sensibilisés à l'importance de faire la promotion de vous sur internet pour vous différencier, vous démarquer, et parce que les gens rejoignent des gens et non pas des opportunités, des compagnies ou des produits. Ça n'est pas la seule chose qui compte. Et donc on va parler du fait que beaucoup d'entre vous ont du mal en fait à se mettre en avant et ont du mal à se promotionner, ont une mauvaise image de la vente, et on va voir à quel point c'est important et comment surmonter tout ça.